Bienvenue sur la chaîne de Monsieur Cauchemar. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu crois aux fantômes ou aux djinns? Je t'invite à écouter ces trois histoires et à me donner ton avis à la fin de la vidéo. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Val. Cette histoire est arrivée à mon compagnon il y a à peu près un an. Une nuit, alors qu'il s'est relevé d'une insomnie, il devait être 5 heures du matin, il faisait noir dehors, seul un réverbère éclairait la rue. Il regarde par la fenêtre où sa voiture était garée devant chez le voisin d'en face. Il voit une dame qui se tenait debout à côté de sa voiture, semblant attendre quelqu'un. Selon lui, elle avait une soixantaine d'années, cheveux gris, bien coiffés, très chic, vêtue d'un tailleur rouge et de hauts talons. Il hésite à sortir pour lui parler et lui demander ce qu'elle attendait. Il décide plutôt de déverrouiller sa voiture à distance pour que les phares s'allument. Lorsqu'il s'allume, il ne voit plus la dame. Les phares s'éteignent, la dame était de nouveau là sans bouger. Il refait l'opération plusieurs fois, et même chose. Lorsque les phares s'allument, la dame ne s'y trouve plus. Il me raconte cette histoire au matin, et je trouve ça vraiment étrange. Je pense à un fantôme, même si je ne crois pas à ça en général. Je savais juste que la dame qui habitait la maison où sa voiture était garée est décédée depuis longtemps. À savoir que j'habite dans la même rue que ma grand-mère qui vit dans cette rue depuis 60 ans, et qui connaît tout le monde. Je pose donc la question à ma grand-mère. As-tu connu la voisine d'en face de chez moi, la femme de Monsieur M? Elle me dit bien sûr. Elle est morte dans les années 80. Je lui demande donc quel genre de femme était-elle. Elle me répond, c'était une grande femme grisonnante, toujours bien habillée, maquillée, toujours en talons. Je lui demande si elle l'a déjà vue habillée en rouge et elle me dit, elle était toujours en rouge, parfois en bleu électrique, en couleur très vive, mais souvent en rouge. Déjà à ce moment, j'ai eu très peur. Quelques semaines plus tard, je parle à son mari, veuf, qui vit toujours dans la maison, et je trouve une excuse pour rentrer chez lui, espérant voir quelque part une photo de sa femme défunte. Sur une commode, je vois deux photos. La dame est en tailleur rouge sur une et sur l'autre, elle est en impair rouge. Je prends vite avec mon téléphone une photo des deux cadres. Je les montre à mon compagnon qui me dit « C'est elle qui était près de ma voiture ». Il ne l'a plus jamais revue depuis, mais cette histoire nous a traumatisés. Et maintenant, on ne se gare plus à cet endroit. Pour commencer, c'est une histoire totalement vraie qui penche dans le paranormal. J'avais 4 ou 5 ans quand ça s'est passé, donc mon père vivait avec sa copine. Un soir comme les autres, mon père me couche, et info, j'aimais bien qu'on me caresse les cheveux pour m'endormir. Donc il me caresse les cheveux 5 minutes, je m'endors, et il va regarder un film avec sa copine. Pour le moment, tout se passe à merveille, pour l'instant. 20 minutes plus tard, je me réveille en criant. Mon père arrive direct et me demande ce qu'il y a. À ce moment-là, je dis « Est-ce que tu peux lui dire d'arrêter de me caresser les cheveux ?» Mon père, un peu sous le choc, se dit que j'ai dû faire un mauvais rêve, il me caresse les cheveux, je me rendors et retourne dans sa chambre. Sa copine lui dit « Attends, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ?» Mon père répond que oui, il était un peu sous le choc. 20 minutes plus tard, je me réveille une nouvelle fois en criant. Mon père arrive une nouvelle fois vite et me demande encore ce qu'il y a et je réponds. S'il te plaît, dis-lui d'arrêter de me caresser les cheveux. Il se dit que j'ai dû refaire un cauchemar et même scénario que les autres fois, il me caresse les cheveux, je me rendors et il retourne se coucher. Cette fois, 10 minutes plus tard, je me réveille en criant. Mon père revient une troisième fois et me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as encore fait un cauchemar ?» Et je réponds par la suite « Non, je veux juste qu'elle arrête de me caresser les cheveux. J'en ai vraiment marre. » Mon père a un peu peur. Il est pris de panique, il me rendort une dernière fois. Je ne me réveille plus de la nuit. Le lendemain matin, mon père et sa copine n'ont eu qu'une seule et unique explication à cela. Auparavant, sa copine lui avait dit que sa mère était morte dans cette maison, et donc ils se sont dit que ça devait peut-être être son fantôme qui me caressait les cheveux.
Cette histoire s'est passée dans le jardin des grands-parents d'une personne que nous allons appeler Marc. La maison des grands-parents de Marc n'est pas très grande, mais les patios, oui. Celui à l'arrière de la maison comportait même une petite serre dans laquelle ils faisaient pousser leurs fruits et légumes. Derrière la maison se trouvait une plantation d'agaves, entretenue par le grand-père de Marc. Et au fond de ce terrain des toilettes de jardin qui finissaient simplement dans la rivière située à l'arrière. Une fois, tandis que ses frères et sœurs, cousins et lui jouaient dans les plantations d'agaves, Marc a décidé d'aller aux toilettes qui étaient situées au fond du jardin. La porte ne fermait pas complètement, alors Marc a donc demandé à deux de ses cousins de tenir la porte le temps qu'il aille aux toilettes. Quelques instants plus tard, Marc a entendu un cri à glacer le sang, et le bruit de ses cousins qui s'enfuyaient des toilettes. Il a tenté de pousser la porte pour s'enfuir à son tour, mais elle était bloquée. Bien qu'il n'y ait eu ni serrure ni crochet pour la retenir. Le cri a continué à déchirer l'air et Marc avait des frissons dans tout le corps. Il a poussé et frappé la porte sans résultat. Il a cru qu'il allait mourir dans ses toilettes. Quand la porte s'est finalement ouverte, il s'est enfui à toute vitesse vers les plantations d'agaves. Tout le monde l'attendait, pâle et en larmes. Le cri s'était atténué, mais lorsqu'ils ont regardé vers les toilettes, ils ont vu une forme blanche ressemblant à une silhouette féminine flotter au-dessus de la rivière, derrière les toilettes, en suivant lentement le fil de l'eau. Leur grand-père leur a expliqué par la suite qu'il s'agissait de la femme qui pleure, et qu'il l'avait déjà vue et entendue auparavant. Il les a avertis de ne plus jamais la laisser les voir, car s'ils la voyaient de trop près, ils risquaient de mourir de peur. Ils n'ont plus jamais joué dans la plantation d'agaves.